Sechet Yebamot Dafhet. Alors on avait dit que si on a autorisé un Issour, Oil Veishtere Ishtere, puisqu'on a permis à ce Metzora de rentrer dans le Machane Lévia pour avoir l'aspersion de Bohen Yado Aymanit, Bohen Raglo Aymanit sur sa main droite et son pied droit, alors même qu'il est Tvoulium, puisqu'il a eu un écoulement séminal, et donc normalement il ne doit pas rentrer, puisqu'on l'a autorisé pour devenir tahor par rapport à la tsarat, on l'a autorisé aussi à rentrer exceptionnellement dans le Machane Lévia, alors qu'il n'aurait pas eu le droit. Là, je nous dit, et alors, tu veux apprendre de Issour Arayot au Chidouche du Metzora, Midami, l'Eroula, est-ce qu'on peut comparer le Issour Arayot de Iboum, pour pouvoir faire mitzvah de Iboum, au Chidouche que Ola nous a donné dans le Metzora, qui a vu un écoulement séminal le 8e jour de sa Tahara? Mais Oula, il n'a pas dit le klal de Oil ve ishtere ishtere. Il a dit, puisqu'on a autorisé par rapport au Issour Tsarat, alors aussi on a autorisé pour le Issour de Baal Keri. Tinar. Donc, on peut comprendre que tu compares Arayot au Metzora, Echad de Nasa Met, Ve'acharkach Nasa Hay. C'est-à-dire, lorsque le frère du Niftar s'est marié avant le frère qui est resté vivant. Et c'est pour ça que maintenant il doit faire la mitzvah de Hiboum à la femme de son frère. Des migo des ishtere, isur eshet ach, ishtere nami, isur achot isha. C'est-à-dire quoi? Il y a deux frères qui sont mariés avec deux sœurs. Qui s'est marié en premier? C'est finalement, il faut dire que c'est le frère qui est Niftar qui s'est marié en premier. Donc imaginez le petit frère qui ferait Iboum à la femme de son grand frère, qui est en même temps la grande sœur de sa femme. Et là je dis, puisque ça a été autorisé, le Issour de Eshet Ach, d'accord, de se marier avec la sœur de son frère, Ishtere Nami Issour Achot Isha. On lui autorise aussi l'interdiction de se marier avec la sœur de sa femme. Et là, Nasa Achay, Ve'acharkar Nasa Met, Issour Achot Isha Kadim. Mais si c'est le frère vivant qui s'est marié, ensuite le petit frère s'est marié avec la sœur de la femme de son grand frère, et c'est lui qui est mort. Donc maintenant, le grand frère, il avait déjà l'interdiction de Achot Isha avant, parce que Réhouven, quand il se marie avec Léa, d'accord, du moment où il est marié avec Léa, il est déjà interdit à la petite sœur Rachel. Donc c'est pas parce que son frère Shimon il va se marier avec Rachel et qu'il va mourir et que maintenant il va avoir le Hiboum qu'on va lui autoriser de se marier avec Rachel. C'était une femme qui lui était déjà interdite avant l'histoire du Hiboum. Ve'afilu nasamet nami. Et je peux te prouver que même si finalement c'est le grand frère qui est Niftar, qui s'est marié en premier, et que là tu peux pas me dire que le petit frère maintenant qui doit faire Hiboum, elle lui était déjà interdite. Tina echad nasa met ou met ve'acharkar nasa chay. On peut imaginer que si le frère, donc le grand frère, s'est marié avec sa femme et il est décédé, et ensuite le petit frère vient se marier avec la petite sœur, alors qu'il aurait dû déjà se marier avec la grande sœur pour faire Hiboum. Des Haziale, des Bene. C'est-à-dire que la Yébama, elle était Mouteret au Yabam avant que lui décide de se marier avec la petite sœur. Et donc même si on a un cas de Issour Achot Isha, par le fait qu'on a l'autorisation de se marier avec la femme de son frère pour lui faire Hiboum, alors on lui permettrait même que finalement c'est quand même la sœur de sa femme. Et là, Nasa Met,
Velomet. Mais si, donc le grand frère, il s'est marié, il n'est pas encore mort, Ve'achakar nasa chai, ensuite le petit frère se marie avec la sœur de la femme du grand frère, et ensuite le grand frère meurt, alors là, on ne peut pas dire oh il veut ishtere, puisqu'on a autorisé, alors on a autorisé. C'est-à-dire, lo yahazi aleklal, cette femme ne lui était pas une yébama jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, elle ne lui a jamais été autorisée. Pourquoi? Parce que le grand frère s'est marié avant le petit frère. Donc, sa belle-sœur lui était toujours interdite par le fait qu'elle était la femme de son frère. Milo modé oula, n'est-ce pas que oula va être modé, va être d'accord, et de dire chez Imra Akeri Belel Shemini, que si donc ce maintenant revient à notre cas du Metzora, qui a vu un écoulement séminal la nuit du 8e jour de sa Tahara, chez N, ça veut dire qu'on ne dira pas oh il va ishtere, et on ne lui autorisera pas chez N Machnis Yadav les Behonot, on ne lui autorisera pas de rentrer ses mains dans la Hazara pour qu'on puisse lui asperger le sang sur la main droite et le pied droit. Pourquoi? Chez Lo Yatsa, parce que dans la nuit, lorsqu'il a vu cet écoulement séminal, il n'était pas encore sorti du Issour, c'est-à-dire de l'interdiction de rentrer dans la Hazara par le fait qu'il était dans la Tsara'at. Besha'a Shereouya le Avi Ba Korban. Parce que la nuit n'est pas un moment où on a le droit d'amener un Korban, ni de recevoir l'aspersion de sang sur la main droite et le pied droit. Donc lui, il a eu un écoulement séminal qui lui retarde sa Tahara. C'est pas qu'on lui avait déjà autorisé de recevoir, la nuit n'était pas encore passée. Il faut que la nuit passe. Donc, justement, ça veut dire que le fait qu'il est devenu Baal Keri, avant qu'on puisse lui autoriser de rentrer, ça prolonge, exactement comme tu dis. Donc on ne peut pas dire oh il va ishtere. Dans un cas normal d'une personne qui est déjà arrivée au 8e jour et il doit rentrer dans la Hazara pour recevoir l'aspersion, alors maintenant s'il y a une autre raison qui l'empêcherait, on dirait bon, alors puisqu'on lui a autorisé pour rentrer pour recevoir l'aspersion, on lui autorise aussi pour cette autre raison. Mais là, cette autre raison est arrivée avant qu'on lui a autorisé de rentrer dans la Hazara. Donc pareil pour le din de Achotisha, ça ne peut pas être autorisé par le fait qu'on a déjà autorisé Eshet Ar. Seulement dans le cas où cette interdiction arrive après qu'on lui a déjà autorisé de se marier avec la femme de son frère. Mais si l'interdiction de Achotisha était déjà existante, c'est pas parce qu'on va lui autoriser de faire Iboum que ça va l'autoriser à annuler aussi cette interdiction de Achotisha. Parce qu'à part que c'est Achotisha, c'est aussi Eshet Ar. Donc finalement, la Gemara a conclu que si le Issour de Achotisha a devancé l'obligation de faire Iboum, alors on n'a pas besoin d'un pasouk pour interdire ça. Parce que le AC du Iboum ne va pas venir repousser un lot AC de karet qui était déjà existant auparavant. Et là, qui est Aleha. Et donc pourquoi on a besoin de ce Aleha qui nous rend pas tout de Iboum envers la sœur de sa femme? Donc finalement, seulement dans le cas où le grand frère s'est marié, il est mort, et ensuite le petit frère, au lieu de choisir de faire Iboum avec la grande sœur, il va se marier avec la petite sœur. Alors là, on aurait pu penser qu'il a le droit de faire Iboum, parce que il n'y avait pas d'interdiction de Achot Isha avant qu'il se marie avec sa femme, la petite sœur avec le petit frère. La petite sœur de cette femme avec le petit frère de ce Niftar. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin du Pasuk Aléa pour nous interdire dans ce cas Achot Isha. Même là ça sera, sauf grâce au Pasuk de Aléa. Veiba Etema, si tu veux je te dis, Atia Behekesha, je peux l'apprendre ça, c'est-à-dire par le Pasuk de Aléa, je peux l'apprendre par un Hekesh. Comment? Mais de Rabbi Yona. De Amar Rabbi Yona, comme il a dit Rabbi Yona, Veitema Ravuna Bere de Rabbi Yoshua, il y en a qui disent c'est Ravuna le fils de Rabbi Yoshua. Amar Kra, on a un Pasuk à la fin des Harayot, Vaikra Perekut Chet Pasuk 7, qui colle à Sheria, Mikol la Torah Vota Ele, Venichretu. Donc on voit que tout celui qui fait
qui transgresse ces interdictions de se marier avec des harayot, il est chayav karet. Ce passage nous parle de toutes les harayot en même temps. Et donc, les Eshet Ach, donc toutes les harayot, elles sont comparées au Eshet Ach, à la femme de son frère, on n'a pas le droit de se marier. Ma Eshet Ach Sharia, Akol harayot nami Sharia. Si pour Iboum on a autorisé Eshet Ach, alors aussi toutes les harayot, elles sont autorisées. Katavra Hamana Alea, vient le passage de Alea pour nous dire ne fais pas de ce raisonnement. Amar le Rav Hamidifti le Ravina. Rav Hamidifti dit à Ravina. Il dit alors si c'est ça, Aléha, que tu l'utilises pour ça, Mikdi kola arayotika le akushinhu le eshet ach, toutes les arayot, tu peux leur faire un hekesh à la femme de son frère et les autoriser pour Iboum. Veika le akushinhu la achotisha, et toutes les arayot aussi, tu peux leur faire un hekesh à achotisha, que ça aussi c'est écrit clairement dans la Torah. Man hazed de akash la achotisha, akshinhu le eshet ach. Pourquoi tu as fait pourquoi tu as choisi de faire le Hekesh de toutes les harayot à Achot Isha et donc les interdits, de même que Achot Isha c'est interdit, alors toutes les autres harayot aussi c'est interdit. Tu peux faire le Hekesh à Eshet Har, de dire que de même que Eshet Har c'est autorisé pour Iboum, alors toutes les autres harayot c'est autorisé. La Gemara répond Ibaïtema les Kula Vechumra, les Chumra Makshina. C'est-à-dire, je peux te dire deux réponses. Premièrement, à chaque fois qu'on a la possibilité de faire un Hekesh pour la Kula ou la Khumra, on choisit la Khumra. D'accord? Pour ne pas s'autoriser des choses par un Hekesh. On préfère plus s'interdire des choses par le Hekesh. Et donc c'est pour ça qu'on n'autorise pas Achot Isha pour Iboum, alors que Eshet Ach c'est autorisé pour Iboum. Iba Aitema, si tu veux je te dis notre réponse. Et je te dis, Hachatre Isurim. Ici, dans Achot Isha, il y a deux Isurim. D'abord, l'interdiction de se marier avec la sœur de sa femme. Et aussi, n'oublie pas que cette sœur de sa femme, c'est aussi la femme de son frère. Veacha. Et ici, dans les autres Arayot, Tre Isuré. Ici aussi, il y a deux Isurim. Le Isur d'aller avec une Herva et le Isur de Eshet Ach, qu'il y a dans n'importe quel Yebama. Si on n'avait pas le pasuk pour nous autoriser. Vetre mitre yalfinan. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le Hekesh des autres Arayot à Achot Isha et on a interdit. Parce que c'est deux Isurim qui sont comparés à un cas où il y a aussi deux Isurim. Avalacha, mais dans une Stam Yebama qui a été autorisée à avoir le Iboum, Hada Isura. Il y a juste un interdit ici. C'était quoi? De se marier avec la sœur de son frère. Or, son frère maintenant il est Niftar et il doit lui faire une descendance. Donc, c'est pour ça qu'on a autorisé. Vetre mihada lo yalfinan. Donc c'est pour ça que faire un Hekesh en comparant un cas où il y a deux Isurim à un cas où il y a un Isur, on ne fait pas. Donc c'est pour ça que voilà, on a fait le Hekesh plutôt pour interdire que pour permettre. Mais pas simplement parce que dans la possibilité d'être Mahmir ou Mekel, je choisis toujours d'être Mahmir pour un Hekesh. C'est parce qu'ici on a deux Isurim et de l'autre cas on a un Isur. Donc faire un Hekesh, c'est plus facile de faire un Hekesh lorsque dans les deux cas il y a deux Isur, que là on peut plus comparer ça parce que c'est plus équivalent, plutôt que Eshetach où c'est seulement un Issou. Rava Ama. Erva Lotrichakra. Je dis non. On était en train d'expliquer le sens de ce pasouk Aleha. Il dit Erva, on n'a pas besoin d'un pasouk pour l'interdire au Iboum. Parce qu'on a un klal qu'un assez ne repousse pas un l'ota'asé de karet. Or, erva, c'est karet. Donc, ça ne repousse pas le assez. C'est vrai qu'il y a un assez de faire le hiboum, oui, mais par rapport à l'ota'asé de karet d'une femme arayot, tu peux pas. Qui t'érirkra. Alors, quand c'est que j'ai besoin d'un pasouk de aléa, les messar tsara, pour interdire même la tsara. Vous vous rappelez, on a dit, s'il ne peut pas faire hiboum avec cette femme, et bien même toutes les autres femmes de ce même frère, avec elles il n'aura aucun lien de parenté, et bien elles sont p'turotes de hiboum. Ça c'est pour ça qu'on a besoin de aléha. Ve'erva l'otrichakra, la demande de dire bon, erva tu n'as pas besoin d'un pasouk pour l'interdire au hiboum. Ve'atania enli elahi, la Braïta nous avait dit que, à propos de aléha, il dit je n'ai que l'interdiction de cette femme en hiboum. Mais tsarata minahin, d'où je sais aussi. Donc on a amené donc tu vois que on avait besoin d'un pasouk. Mishum tsarata. La Gemara nous a dit, alors pourquoi on a besoin de aléha? C'est parce que sinon tu aurais pu dire, si on avait permis
on t'aurait dit, bon, bah alors, tu peux pas faire Iboum avec elle, mais on aurait dit, d'où tu sais que Tsarata aussi tu peux pas, alors on a besoin de Aleha. Vea katane enli et la haine. Voici que la Braïta là-bas nous dit à propos de l'interdiction de toutes les harayot, elle dit, je n'ai seulement ces cas de femmes interdites qui ont été comparées donc à Chotishat. Sarotéen minaïn, la Braïta dit là-bas, Mishum sarotéen. Donc on a besoin du pasouk. C'est-à-dire pas seulement le pasouk de Aléa, mais on a aussi besoin du Hekesh entre Achotisha et toutes les autres harayot pour te dire que voilà, même les tsarotéhem, elles sont plutôt de hibou. C'est vrai que ça veut dire, normalement, tu aurais compris que toutes les autres femmes aussi, elles sont plutôt de hibou, sans le pasouk. Mais pourquoi on a besoin, sans le Hekesh, pardon. Mais pourquoi on a besoin de ce Hekesh? C'est pour te dire que même les tsarotéhem, elles sont plutôt de hibou. Tashma, viens écoute. Rabbi Omer, Rabbi nous dit comme ça à propos de la parashat de Hiboum, toujours dans Devarim Perek Pasuk. Yebama yavon alea ul kachalo leisha veibema. Ça c'est le assez de faire mitzvah de Hiboum. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Ul kacha. Il n'y a pas écrit vela kachlo leisha. Il y a écrit ul kachalo. C'est quoi ul kacha? C'est un langage de mi'out. Ça veut dire dans ce cas il pourra l'apprendre. Mais il y a des autres cas de Hiboum qu'il ne pourra pas réaliser. Veibem, il n'y a pas écrit Veibem, il y a écrit Veibema. Ça aussi c'est un mi-out. Pourquoi? Pour te dire que quoi? Les Essor Tsarot ve Arayot. Pour t'interdire donc les Tsarot de Arayot et aussi bien sûr les Arayot elles-mêmes par rapport à la mitzvah de Hiboum, elles sont interdites. Donc même les Arayot elles-mêmes, elles ne sont pas interdites mitzvara. Il fallait un pasouk. Donc pas comme Rava nous a dit, c'est sûr que Herva, s'il n'y a pas besoin de pasouk, c'est parce qu'on a le klal que NAC d'Oché l'Ota'ase chez Eshbo Karet. Non, on voit qu'il faut des psukim pour ça. Parce qu'on aurait vraiment pensé que la mitzvah de Hiboum qui est très forte, elle t'aurait repoussé même un l'Ota'ase qui a un Karet. Alors la Gemara te dit, Ema, les Essor Tsarot chez l'Arayot. Donc ça veut dire, la question... Donc il faut expliquer que Rabbi, quand il vient de nous dire les sortes Tsarot vers Arayot, c'est pour nous dire les sortes Tsarot chez Arayot. Mais c'est pas qu'on a besoin d'un pasouk aussi pour être au serlé Arayot. Donc Rabbi il avait raison. Vea Drekra Ekana Siblé. La Gemara nous dit mais attends, Ulkacha Veibema, deux termes pour faire la même dracha. Et il nous a amené deux psukim Rabbi pour faire sa dracha et tu me dis que non, il aurait pu l'apprendre de la logique. Maïlav had le erva vehad le tsara. N'est-ce pas que un pasuk c'est pour le isur erva et l'autre c'est pour le isur tsara? Qu'est-ce que tu me dis que non, les sortes tsarot shel arayot pour interdire les tsarot des arayot, mais les arayot genre j'ai pas besoin du pasuk pour interdire. L'eau, la fin te dit non. Idi ve idi les tsara. Effectivement, ul kacha veibema, c'est deux termes. Celui-là et celui-là en fait, ils sont venus pour nous apprendre le din de tsara. Chad le mesar tsara bimkom mitzvah. Vechad les mishre tsara shelo bimkom mitzvah. Donc un pasouk, un mot en trop apparemment de ulkaha au lieu de dire velaka. Pour nous les messars c'est pour nous interdire, miyashon isou, tsara bimkom mitzvah. Donc faire le hiboum à une tsara, même quand c'est une mitzvah, c'est-à-dire le hiboum. Et un autre veibema, c'est pour nous autoriser une tsara lorsque c'est pas pour une mitzvah. C'est-à-dire si ces deux femmes n'étaient pas mariées à son frère, mais à un homme étranger, alors la herva de l'une ne va pas interdire la tsara. C'est-à-dire, si ma sœur, sa sœur, elle est mariée avec un étranger. Maintenant, cet étranger était marié aussi avec une autre femme. D'accord? Alors, c'est vrai que c'est pas parce qu'il est niftar qu'on va pouvoir se marier avec sa sœur. Il n'y a pas. On ne peut pas se marier avec sa sœur. Mais l'autre femme de cette personne, j'ai le droit. Voilà. Maïta ama veibem veibema. Alors pourquoi la Torah nous a dit veibem? Elle nous a pas dit veibem, elle nous a dit veibema avec un dagesh dans le hé. Bimkom iboum ou de asirat tsara. C'est seulement dans un cas de hiboum qu'on a interdit la tsara. Chez l'obim comme hiboum, sharia tsara. Mais si c'est pas pour un hiboum, alors on a le droit de se marier avec une tsara. Amar Ravashi, matnitin namidaika. Ravashi nous dit même de la Mishnah tu peux faire ce diouk.
comme il nous a dit Rava. En fait, que pour la Erva elle-même, on n'avait pas besoin du pasouk. Des katané, hamesh etrenashim, potrot sarotehem. Il y a écrit potrot. Ve'ilu pturot ou potrot, lo katané. Il n'y a pas écrit elles sont pturot de hiboum et elles rendent patour même les tsarot. Il y a écrit 15 femmes rendent directement patour tsarotem. Ça veut dire que quoi? La Mishnah même pas elle nous parle de rendre patour la Erva de hiboum. C'est simplement de nous dire que du fait qu'elle ne peut pas faire hiboum, même les autres femmes de ce frère, elles peuvent pas faire hiboum. Parce que Erva, c'est interdit, mitzvara déjà. Parce que en assez doré l'ota'ase chez Shbokaret. Shma mina. Voilà, donc la Mishnah va bien comme Rava, que la Erva, elle est déjà p'tura mitzvara. Avant qu'il y ait des psukim. Alors la Gemara te dit, bah alors, qu'est-ce qu'on fait? Si tu me dis que Aléa il est venu juste pour nous interdire une tsara, Uma ishna erva de l'otsrichakra, den ase doche l'ota'ase shesh bokaret, tsara nami l'otiba ekra mishum den ase doche l'ota'ase shesh bokaret. Pourquoi pour la erva tu n'as pas besoin d'un passou parce que tu me dis qu'un ase ne peut pas repousser un l'ota'ase qui est un karet? Alors pareil, pour une tsara, j'ai pas besoin du passou de l'itzror, les gars, l'autre ervata, le mot l'itzror, on avait appris même la tsara. Alors, j'ai pas besoin de ce litror, parce que je peux apprendre que le AC n'est pas d'aucun l'autre AC où il y a un karet. La Gemara répond, Amar les Ravacha Barbeva, il mar les Ravina, Arika Amrina Mishme des Rava, pardon. C'est comme ça qu'on a appris au nom de Rava. Pas seulement la Erva, elle est Asura Mitzvara. Tsara Namilo Itzterirkra. Effectivement, même la Tsara, j'ai pas besoin de Passouk. Alors, qui Itzterirkra, alors qu'est-ce que je fais avec le Passouk de Aleha? Les Mishret Tsara chez l'Obim comme mitzvah. Aleha vient autoriser une Tsara lorsqu'il ne s'agit pas de la mitzvah de Hibou. On tourne la page. Maïta'ama, pourquoi? Comment on voit que Aleha vient nous apprendre que la Tsara n'est pas Asura quand c'est pas pour une mitzvah? Amarkra. Le passouk nous dit Aleha. Donc c'est dans Vaïkra Perekutret Pasukutret, Veisha el Achotalot Ikar Litzror Legalot Ervata Alea Bechaya. On n'a pas le droit de se marier avec la sœur de sa femme. Bimkom Aleha Uda Asira. C'est-à-dire, pour la mitzvah de Hiboum, là c'est interdit, la tsara. Chez l'Obimkom Aleha Sharia. D'accord? Si c'est pas pour la mitzvah de Hiboum, que là on a dit Aleha, là c'est autorisé. La tsara est autorisée. Qu'est-ce qui est interdit? La Erva seulement. Amarle Rami Barchama les Rava. Rami Barchama il dit à Rava, d'où tu sais que Aleha il est là juste pour nous être mémaet la tsara? Emma, Erva Goufé, peut-être que Aleha il est venu nous être mémaet, c'est-à-dire nous interdire la Erva elle-même et nous apprendre que la Torah nous a interdit de se marier avec la sœur de sa femme seulement si c'est pour un hiboum. Chez l'obim comme mitzvah, tishtere. Mais si c'est pas pour une mitzvah de hiboum, alors c'est peut-être possible. Ah, la Gemara te dit, attends. Velav kalva chomeru. Dis-moi, c'est pas un raisonnement la plus forte raison qu'on peut faire. Bimkom mitzvah asira. Si déjà, tu as une mitzvah, on te dit c'est assour. Chez l'obim comme mitzvah sharia. Alors si c'est pas pour une maison, on va t'autoriser. Bien sûr que tu peux pas raisonner comme ça. Amarle, alors il aurait dit Rami Barchama, ne me dis pas un kalva chomer comme ça. Tsara Tochiach, moi je vais te prouver de Tsara, des bim comme mitzvah asira, que pour la mitzvah de Hiboum c'est interdit, mais chez l'obim comme mitzvah sharia, et si c'était pas pour Hiboum, eh ben j'ai le droit de me marier avec une Tsara, d'une femme qui m'était interdite. Amarle, Alecha Amarkra, il dit c'est pour ça que le passouk qui te. C'est pour ta raison à toi que le passouk vient nous dire Behayeha. C'est-à-dire que quand c'est que c'est interdit, c'est quand elle est en vie. Tu vas faire hiboum avec une femme qui est la sœur de ta femme, qui est aussi vivante. Alors c'est interdit. Mi-boum, pas hiboum. Il y a un patsou qui te dit Behaya. Toute leur vie, elles ne pourront jamais être les deux ta femme. Aïe Behaya, mi Ba'ale. Mais il te dit, mais j'ai besoin de Behaya pour un autre din. Les mi'outé, les acharmita, pour te dire que j'ai pas le droit de me marier avec la sœur de ma femme, même après la mort. C'est-à-dire, c'est pas l'interdiction, c'est seulement du vivant. Behaya, il est venu tout dire qu'on a l'interdiction de se marier
même après la mort. Aïe, c'est quoi cette autorisation de Achot Isha? On ne la prend pas de Bechaye, il te répond. Mi veisha el achota nafka. Le pasuk nous dit on n'a pas le droit de se marier avec la sœur de sa femme. Là-bas c'est général. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend de là, ne va pas penser que c'est seulement lorsque tu te maries avec les deux sœurs en même temps que là c'est assourd. Mais une après l'autre c'est motard. Dans les deux cas c'est interdit. Et alors? De là, tu vois que quoi? Que quand la sœur, une des deux n'est plus vivante, on a le droit de se marier avec l'autre. Pas comme on pensait avant. Que même après la mort, c'est interdit. Alors, la Gemara dit, ah bon? Imi veisha el achota. Si tu veux me dire que, donc, veisha el achota, ce qui est interdit, c'est de se marier avec deux sœurs lorsque les deux sont vivantes. Mais s'il y en a une qui est morte après qu'on a déjà épousé, on peut se marier avec la petite sœur. Ava Amina, alors j'aurais pu penser, Nidgarsha Sharia, mais la personne il divorce de la grande sœur, hop, il peut se marier avec la petite sœur, ou il est l'interdit? Talmud Lomar Behayeha, elle est vivante, la sœur divorcée, alors on peut pas se marier avec la petite sœur. Kol She Behayeha, de Apalgav de Nidgarsha Lo. Même qui s'est divorcé de cette femme, il peut pas se marier avec la petite sœur. Donc on voit que Behayeha, il est en plus, puisqu'on n'a pas le droit de se marier. On sait déjà que quand elles sont vivantes, même s'il a divorcé la première, il ne peut pas se marier avec l'autre sœur. Donc finalement, non, pardon, Bechaye n'est plus en plus, puisqu'on a appris qu'on n'a pas le droit de se marier, même s'il a divorcé. Pas seulement se marier les deux dans sa vie, d'accord, ensemble, ou une après l'autre, en tout cas en étant marié avec les deux dans un même moment, même s'il a divorcé de la première, il ne peut pas se marier avec la petite sœur. Donc Bechaye, c'est plus en trop. Et donc comment on va savoir que chez l'Obim comme mitzvah, il y a toujours le issour de Herva? Et là, Amaravuna Bartach Liflam Mishne de Rava. Trekra Ektive, on a deux psukim qui nous parlent de Achot Isha. Ktiv, il y a un premier bateau où il dit Isha el Achota Lutikach Litzror. Litzror, ça veut dire faire un groupe, donc les deux femmes, elles sont interdites, et on avait dit que Litzror, c'est pas seulement elle, mais aussi la Tsara qui lui est interdite. Urtiv, et un autre pasouk juste après, ça veut dire dans le même pasouk, la suite du pasouk, c'est Legalot Ervata. De dévoiler cette nudité, c'est quoi? Be'ashon Yahid, Dehada Mashma. Ça veut dire que la Torah lui interdit seulement une erva, pas les deux, il faut que tu choisis. Haketzad, alors comment on peut répondre à ces deux psukim qui apparemment se contredisent? Ça veut dire c'est dans le même pasouk et il y a une contradiction. Alors, Litzror, il faut comprendre que Bimkom mitzvah shtem asurot. Lorsqu'il y a une mitzvah, soit la erva, soit la tsara, les deux elles sont asurot. C'est quoi la mitzvah? C'est iboum. Et quand on nous dit les galot ervalta au singulier, c'est chez l'obim comme mitzvah. Lorsqu'on n'est pas dans un cas de iboum, yi asura ve tsarata muteret. La erva lui est asura, mais la tsara elle est muteret. Alors la demande dit ah bon? Et pour Anna, on peut répondre ça d'une manière inverse de ce que tu viens de répondre. Bim comme mitzvah, c'est les galot ervata, yi asura ve tsarata muteret. Ça veut dire tu peux pas faire iboum avec elle, mais fais iboum avec la tsara. La tsara, elle t'est pas interdite, il n'y a pas de lien de parenté. Fais iboum avec elle. Chez l'obim comme mitzvah, chez elle asurot. Si c'est pas pour la mitzvah, alors les deux elles sont asurot. Pourquoi on ne dit pas comme ça? Là, il m'a te dit, si tu dis comme ça, imken, lo yomar alea. Si tu dis comme ça, alors tu n'as plus besoin du pasouk de alea. Parce que nous, on avait dit que c'est évident. Si Litzror, il vient t'interdire la tsara, les galot ervata, et il va te dire non, c'est juste la erva qui interdit, mais la tsara, elle est permise. Alors, c'est plus logique quand même de dire que le pasouk qui t'interdit lorsque c'est pas pour une mitzvah, est celui qui te permet. C'est pour te dire, non, dans un cas de mitzvah, alors c'est permis. Donc si c'est comme ça, alors tu n'as plus besoin de aléha. Alors comment tu vas faire? Amarle Ravashi et Rav Kahana. Ravashi dit Rav Kahana. Mimai dehai alea leisura. D'où on sait que d'abord le mot aléha, il vient faire un mi'out et t'interdire quelque chose.
Dilma les hétéra. Peut-être que Aléa est venu te permettre quelque chose. Que quoi? Que la herva qui t'est interdite normalement, bim comme mitzvah, elle te sera permis. Peut-être que la Torah a voulu dire comme ça. Isha el achota lo tikach litzror. Tu n'as pas le droit de te marier avec la sœur de ta femme. Litzror, ça veut dire même la tsara. Loïv et lo tsarata. Chez lo bimkom aleha. C'est-à-dire les deux, elles te sont assurot seulement lorsque tu n'es pas dans chez lo bimkom aleha. Tu n'es pas dans la mitzvah de hiboum, que là il y a écrit aleha. Aval bimkom aleha. Mais si tu es en situation de hiboum, chez Tehen Moutarot, peut-être que les deux elles te sont permises. Soit la herva, soit la tsara. Et c'est pour ça que le pasuk vient nous dire aleha. Voilà, je veux dire pour te dire que aleha, c'est quand tu n'es pas en mitzvah de hiboum. Mais si tu es en mitzvah de hiboum, aleha vient te permettre le cas de se marier avec la sœur de ta femme. Alors, même qu'elle est vivante, ta femme. Alors, imken. Alors, si c'est comme ça, la Gemara te dit, attends, Rav Kahana, il lui dit, dis-moi, j'ai oublié les galotes ervata. C'est quoi les galotes ervata? Les galotes erva de hada. C'est un singulier. Donc la Torah ne peut t'interdire qu'une seule. Qu'est-ce que tu me dis? Elle et sa tsara sont permis, et si c'est pour Iboum, les deux elles sont permis. Et Chimash Kachatla, alors comment c'est possible un cas où la herva elle est interdite et pas la tsara? Ibim comme mitzvah, j'étais un moutarot. D'après ce que tu me dis, si c'est pour une mitzvah, les deux elles doivent être permis. Ishe l'obim comme mitzvah. Si c'est pas pour une mitzvah, j'étais un matsurot, les deux elles sont interdites. Donc c'est pour ça que Aleha il est venu t'apprendre que le issour de la tsara, on l'apprend de l'itzro. Et quoi? C'est seulement bim comme mitzvah qu'on te dit l'itzro. Mais si c'est pas bim comme mitzvah, tu peux te marier avec la tsara. Chez l'obim comme mitzvah, on peut se marier avec la tsara. Mais la herva, elle est assoura ben les bim comme mitzvah, ben chez l'obim comme mitzvah. C'est la conclusion là-dedans. C'est la conclusion, ouais. Goufa. Alors maintenant, on pose la question. Rabbi Omer, Rabbi nous dit, dans la paracha du Hiboum, il y a écrit Ulkaha lo le isha veibema, ouais. Velakar, il n'y a pas écrit Velakar, il y a écrit Ulkaha. Veibem, c'est pas écrit, il y a écrit Veibema. Et de là, on apprend quoi? Les sorts tsarot va arayot. De là, on interdit les tsarot et aussi les arayot pour le Hiboum. Midi tsarot, ktiva, bon, ok, pour les tsarot, c'est écrit. Il n'y a rien écrit. Véod. Une autre question. Sarot militror nafka. Qu'est-ce que tu m'apprends de sarot de litror? Non, pardon. Sarot, on apprend de litror. Alors qu'est-ce que Rabbi a besoin du passo pour nous dire que les tsarot sont interdites? Qu'est-ce que nous dit Rabbi? Il nous dit, il y a écrit Ulkacha et il y a écrit Veibema. Ça nous indique que c'est interdit les tsarot et les arayot. Je dis d'abord, est-ce que Bichlal on a écrit tsarot ici? On n'a rien écrit. Et en plus de ça, si tu veux me dire tsarot, je l'apprends de l'itzror. Donc ni de Ulkacha, ni de Ibema. Alors il te dit, oh, la Gemara répond, l'itzror m'a piqué Rabbi l'irde Rabbi Shimon. L'itzror, lui, il utilise Rabbi comme Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il a pris Rabbi Shimon? On va voir dans la Mishnah plus loin, dans le Daf Kafret Amoudbet, qu'on avait dit là-bas, 3 frères. Il y a 3 frères, dont 2 sont mariés avec 2 sœurs. Rachel et Léa. Ouais. Donc Réhouven et Shimon et Lévi, mais c'est seulement Réhouven et Shimon qui sont mariés avec Rachel et Léa qui sont 2 sœurs. Maintenant, allez-nous, Réhouven et Shimon sont décédés, et il y a 2 femmes qui sont en hiboum maintenant. Rachel et Léa, elles doivent aller chez Lévi. Et Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il rend pas tout Rachel et Léa de Halitza et de hiboum à Lévi. Et il dit pourquoi? Parce qu'on a un passou qui nous dit Isha el achoda lotikach litzror. Et ça veut dire quoi? Que quand elles sont tsarot zo bazo, c'était 2 sœurs qui étaient mariées avec 2 frères, mais elles n'étaient pas tsarot. Mais maintenant, si elles vont venir chez Lévi pour faire hiboum, elles vont devenir tsarot. Et Rabbi est d'accord avec lui, que quand elles deviennent tsarot en même temps, et c'est au moment où elles vont faire hiboum, alors elles sont donc tour de halitza et de hiboum. Peut-être qu'il fait un par un. Ouais, on a vu penser, mais comme il peut pas, c'est vrai, non, il doit choisir ou l'une ou l'autre,
Alors Rabbi était plus loin là-bas, il était comme Rabbi Shimon, qui a dit, eh ben, puisqu'on est dans un cas où elles deviennent tsarot, allez hop, plus de hiboum. La Gemara te dit, ah bon, tsara active. Là-bas, il n'y a pas écrit tsara, il n'y a pas écrit tsarot, il y a écrit tsara. C'est-à-dire, ce qu'il y a écrit tsara, il n'y a pas écrit ni tsara ni tsarot, il n'y a pas écrit sur la shon. Alors Gemara te dit, attends, Kamar, il faut comprendre que Rabbi a voulu nous dire comme ça. Imken. Lema gravelaka. Pourquoi le passou qui te dit ulkaha? Maï ulkaha. Kol hecha de ikatre likuchin. Le passou vient nous dire en fait que lorsqu'il y a un cas où il y a deux likuchin, ça veut dire qu'il y a la possibilité de prendre les deux, Rachel et Léa, il faut que tu choisisses. Comme tu as dit, ou il se marie avec Rachel, ou il se marie avec Léa. Et il peut faire ça, non? Nassib se marier. Sharia, alors là c'est permis, les deux elles sont permis en hiboum. Pourquoi? Parce que tu peux choisir. Alors on te dit, prends les deux. Ve'ilo, et s'il ne peut pas faire hiboum à une des deux, parce que c'est une herva pour lui, Tarvaïhu Asirin. Alors là, les deux, elles seront à Sourot. Soit elle, soit la Tsara. Et donc la Gemara nous explique qu'est-ce qu'a voulu nous dire Rabbi. Pour ça qu'il y a le pasuk 2 qui nous dit Vei Bema, Velo Veyabam. Pour nous dire une deuxième dracha. Bimkom Iboum ou Da'asirat Tsara. Shelo Bimkom Iboum, Sharia Tsara. Quand il y a une situation de Iboum, alors là, c'est là où on interdit la Tsara, c'est-à-dire la deuxième femme que là, puisqu'elles vont devenir en tsara, s'il fait hiboum, alors c'est pour ça qu'elles sont les deux p'tourot, voilà. Mais si c'était pas pour une affaire de hiboum, on aurait le droit de se marier avec une tsara. Ah, la Gemara nous dit, ah bon, mais tu oublies qu'il y a une marloquette. Les Rabbanan, Rabbanan, ils disent que on apprend le p'tour de tsara du pasuk litzror. Hein, toi, tu veux l'apprendre de ulkara ou de veibema? Aïe, ulkara, maï, abdele, qu'est-ce que tu vas faire de ulkara d'après Khamim qui disent qu'ils apprennent de litzror? Je te dis, t'inquiète pas, pour Khamim, il y a une autre dracha. Miba'elehu. Il y a ils vont l'utiliser, ils ont besoin de ce mot de ulkaha, pour une autre dracha qui est de dire comme les Rabbi aussi Barabi Hanina. De Amar aussi Hanina, ulkaha, c'est quoi ulkaha? Mais la mettre chez Imegar Shabeget, Mahzira. Ça veut dire, si il va divorcer sa Yebama, après qu'il a fait Iboum avec elle, il la supporte pas, il veut faire Iboum, il veut faire Girushim. Alors, il peut la divorcer avec un guet comme n'importe quelle femme, et il n'a pas besoin de faire khalitza. C'est pas parce qu'il a fait hiboum et ça n'a pas marché que maintenant il va faire khalitza. Il n'y a plus. Et alors, si ensuite il veut se remarier avec elle, il regrette de l'avoir divorcée, on ne dit pas, puisqu'il a déjà fait la mitzvah de hiboum, ça va, il est resté quelque temps avec elle. Maintenant, s'il a divorcé et que maintenant il veut la reprendre, ne pense pas que la Torah t'a autorisé à te remarier avec elle parce qu'elle redevient une Yébama. Non. Maintenant tu te remaries avec elle comme une femme normale. Tu n'as plus l'obligation de te remarier avec elle parce que cette femme n'a toujours pas eu de descendant ou un truc comme ça. Non. C'est vrai que la première fois tu t'es marié avec elle en tant que hiboum. Et si la personne elle a divorcé et ensuite il veut se remarier avec elle, il ne se remarie pas avec elle à nouveau en tant que Yébama. C'est fini. Une fois, ça devient une femme normale. Maintenant, Veibema, qu'est-ce qu'on apprend de Chachamim? Qu'est-ce qu'ils vont faire du mot Veibema? Parce qu'eux, ils doivent expliquer l'Ekaha et Ibema. Parce que le Birla et la Tzara, ils l'apprennent de l'Isra. Je dis, Ibema, qu'est-ce que j'apprends? Ba'al Korcha. Ça veut dire que quoi? Qu'on fait la mitzvah de Hibou même si elle ne veut pas, elle. Ouais, elle a la mitzvah de Hibou même si elle ne veut pas. Vérabi, alors Rabbi qui apprend de Ulkaha Veibama, qu'est-ce qu'il va faire alors de ces deux dynimes? Comment il va prendre ces deux dynimes? Que s'il a divorce, eh ben il a divorcé avec un guet, pas de Khalitsa, et il peut se remarier avec elle. Et si il la reprend, ça ne va pas être en tant que Yibama. Non, pardon, ça c'était avant. Deuxièmement, c'est de Yibema qui peut se marier, il peut faire le Hiboum avec elle, même si elle ne veut pas. Des Rabbi aussi, Bar Hanina, Mile Isha Nafka. Lui, il te dit non, moi j'apprends de ce din de Megar Shabeget ou Marzira, de les Isha. Il y a écrit Ulkahalo, il n'y a pas écrit Ulkahalo.
Et c'est-à-dire, on aurait dû dire simplement ou le kahalo. Pourquoi tu dis ou le kahalo, les isha? En tant que toi, que quoi tu peux l'apprendre si c'est pas en tant que femme? Pourtant, on te dit les isha. Il l'apprendra pour lui en tant que femme. Qu'est-ce que vient nous dire les isha? C'est qu'après qu'il y a déjà fait une fois le hiboum, elle est comme elle est sa femme, comme toute autre femme, et donc s'il veut la divorcer, c'est pas par khalitza, c'est par un guet. Et qu'est-ce qu'il fait de Veibema? Al-Korcham Yebama Yavo Alea Nafka. Puisqu'il y a écrit là-bas Yebama Yavo Alea, le Yavam il doit aller avec elle, ça veut dire que du Lachon on peut comprendre que c'est même Baal Korcha. C'est pas du mot Yebema plutôt que Yabam. Le He en plus, d'accord? Verabi, Hay Alea May Avile. Alors Rabbi, maintenant qu'il y a des drachot, lui il fait pas la Xerashava de Alea, Aleha, de rendre patour la herva de Hiboum, ou alors permettre la tsara si c'est pas pour un Hiboum. Alors qu'est-ce qu'il fait de Aleha qu'on a dit dans un Chotisha? La Gemara répond Mi Ba'ele Ligdetania. Rabbi aura besoin de Aleha pour ce que la Braïta nous enseigne. En Hayavin Beddin Ela Aldavar Shevedono Karet Veshik Gato Hatat. Donc un beddin qui se trompe dans la halacha, il doit amener un taureau qu'on appelle par He'alem Davar, puisque les gens ont fait une avera par rapport à une fausse recommandation du beddin qui se sont trompés dans la halacha. Donc comment ils se font pardonner le beddin? Ils doivent amener ce korban. Alors sur quoi ils doivent se faire pardonner? Pas sur n'importe quelle erreur. C'est seulement si, lorsque la personne va faire par erreur cette avera, en pensant bien faire, c'est une avera que si on l'a fait exprès, on est chayav karet, et si on la fait pas exprès, on est chayav khatat. Mais si c'est sur quelque chose qu'on n'a même pas khatat, même dans le shogeg, même si dans le mézid il y a un onesh karet, par exemple, d'être mevatel la mitzvah de Pessah ou de Mila, celui qui n'a pas fait cette mitzvah, eh ben, il n'est pas chayav khatat. Mais s'il fait exprès de ne pas la faire, là il est chayav karet. Alors si là, le tzibour a été induit en erreur, pour un cas comme ça, par exemple le beddin ils ont dit non, on va pas faire korban pessar pour X raisons, alors là, le tzibour, c'est-à-dire le beddin, s'il s'exerce de son erreur, ne devra pas amener un part de Alem Davar. Vechen HaMashiach, pareil le Kohen HaMashiach. Kohen HaMashiach, il y a aussi le part. Quand il fait une erreur, il n'est pas chayav, s'il n'a pas fait exprès, d'amener un par Kohen Mashiach. C'est seulement dans un cas où un idiot il est chayav karet si c'est bémédit, ou khatat si c'est béshogeg. Velo avodat kochavim. Pareil, le tzibour n'est pas chayav d'amener un korban en tant que ola ou un seir les khatat, si c'est lorsqu'il a fait une erreur par inadvertance de Avodazara. En pensant faire quelque chose qui n'était pas Avodazara, finalement il s'avère que c'était Avodazara. Ouais. Et là, Al Davar, chez Hayavim Al Zedono Karet, Veshik Gato Khatat. C'est seulement dans le cas où si on faisait exprès, on était Khat Karet, ou si on ne faisait pas exprès, on est Khatat. Par exemple, amener un korban, ou la Ketoret, ou le Nisur Yain, ou Ishtachava, se prosterner. La Avodazara, ça c'est des choses qu'on fait pour la Avodazara. Mais la Avodazara, qu'on n'est pas Chayav Karet Bémézid, comme par exemple celui qui prend une idole et il enlace et il embrasse. Ça, c'est pas quelque chose qui rend Chayav Karet Bémézid. Même s'il a l'intention de faire Avodazara avec ça, ça s'appelle pas Avodazara. Qu'est-ce qui rend Chayav de Avodazara Karet, d'accord, s'il fait exprès? C'est s'il amène un korban pour cette idole, ou il fait des encens pour cette idole, ou il verse quelque chose sur cette idole, ou il se prosterne devant cette idole. Mais s'il embrasse, c'est rien. Ou alors, c'est quoi le cas où Béshogeg il ne sera pas Chayav Khatat? C'est s'il va la servir sans faire d'action. Il va juste dire une parole. Alors ça aussi, c'est même que là il y a un karet. Alors, si on s'est trompé, le tzibour a été induit en erreur, dans ce cas, il n'amènera pas un par ou un sahir.
On verra ça dans le d'après.